Ici, dans cette émission, on parlera de cette déclaration du collectif d'avocats chargé de la défense de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui décide finalement de contre-attaquer la décision du tribunal de Dixine demandant à l'IFDG de réintégrer Ousmane Gawal Diallo au sein des instances du parti. Nous y reviendrons donc dans cette même émission, puisque dans cette même émission, donc sur cette déclaration. Mais on va vous proposer cette dernière intervention, celle donc de l'OGDH, par rapport donc au verdict. On va écouter le responsable donc de la communication de l'organisation. On revient juste après pour un bref commentaire avant de parler de cette cuisine interne de l'IFDG. Je m'appelle Alcine Sall, je suis le chargé de communication de l'OGDS. Écoutez, pour nous d'abord c'est une victoire pour le peuple de Guinée, et dans la mesure où, comme vous le savez, les événements du stade de Conakry, ce sont des événements qui ont indigné tout le peuple de Guinée. Et donc si aujourd'hui l'État guinéen a pris ses responsabilités à organiser ce procès, on ne peut que féliciter l'État guinéen parce que c'est une victoire pour le peuple de Guinée. Donc pour vous, c'est un de lutte contre l'impunité? Mais bien sûr, c'est une victoire d'abord de la justice contre l'impunité, dans la mesure où, comme vous le savez, tous les régimes qui sont succédés dans ce pays ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est l'impunité, donc des crimes de sang. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, il y a tellement de dossiers de crimes de sang qui sont pendant devant les juridictions guinéennes, qui n'ont pas, en tout cas, connu même un début de procès. Si nous sommes parvenus à organiser ce procès historique où la Guinée était attendue, c'est une très bonne chose. Pour nous, ça envoie un signal fort quand même pour nos dirigeants. C'est une première quand même qu'un ancien chef d'État réponde devant un tribunal guinéen, qu'il soit jugé et qu'il soit condamné. Ça crée un précédent positif qui, pour nous, doit servir de leçon à l'ensemble de nos dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Quand on est en train de gérer la chose publique, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et la justice, elle peut prendre du temps parfois, comme vous le savez. Donc il a fallu attendre 15 ans pour obtenir procès dans ce dossier. Donc pour les autres dossiers aussi, il faudrait mener le même combat et se battre sans avoir la foi, continuer toujours à booster les victimes, à les encourager à venir témoigner pour aider la justice. Même si la justice parfois elle prend du temps et il y a des difficultés pour l'obtenir, mais il faut toujours croire au combat pour la justice parce que c'est un combat noble et qui permet à un pays de vivre dans la... Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le verdict donc rendu par le tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry dans le procès des événements du 28 septembre. Tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Demain, on vous proposera les réactions des avocats de la défense, puisqu'on n'a pas pu avoir les réactions de ces avocats-là qui n'étaient pas au procès suite donc au mot d'ordre de boycott des audiences. Mais demain, on vous proposera notamment la réaction de maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef de l'État. C'est tout ce qu'on pouvait donc dire par rapport à ce verdict aujourd'hui. On va donc changer de sujet très rapidement pour parler de cette déclaration du collectif d'avocats chargé de la défense de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous savez, une note a circulé sur la toile comme quoi le tribunal de Dixine a ordonné à ce que l'UFDG intègre ou réintègre Ousmane Gawal Diallo au sein des instances de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Madiou, vous avez donc cette déclaration-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la quintessence donc de cette déclaration? Merci Barry. La déclaration dit ceci. Dans la journée du lundi 29 juillet 2024, l'UFDG et son collectif d'avocats ont appris avec surprise et stupéfaction à travers les réseaux sociaux l'existence d'un jugement numéro 193 du 19 juillet 2024 rendu par défaut par le tribunal de première instance de Dixine. Le dit jugement annule la décision d'exclusion du 1er juin 2022 du conseil politique et ordonne la réintégration de Ousmane Gawal Diallo au sein de l'UFDG. Il se trouve que l'UFDG et le collectif d'avocats chargés de sa défense n'ont jamais été informés de l'existence d'un tel procès devant le tribunal de première instance de Dixine ayant abouti au jugement sus-indiqué. En tout état de cause, si l'UFDG avait été régulièrement assigné, sa défense aurait été valablement et efficacement assurée et donc par le collectif d'avocats constitué depuis plusieurs années. Mais hélas, ce procès a été conduit de bout en bout en violation manifeste des droits de la défense.
la décision judiciaire numéro 193 du 19 juillet 2024 du tribunal de première instance de Dixine a été manifestement rendue en fraude des droits de l'UFTG. Le tribunal a été tout simplement induit en erreur. Conséquemment, c'est une décision qui mérite rétractation plutôt pure et simple en toutes ses dispositions, d'où l'introduction dans les meilleurs délais d'une action en opposition se conformant aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative. En effet, l'UFTG réaffirme sa ferme volonté d'user de tous les moyens légaux pour être rétabli dans ses droits par le maintien de la décision d'exclusion de Ousmane Gawal Diallo, car force doit rester à la loi. Et bien avant, la déclaration justement de ces avocats-là, de l'IFDG, excusez-moi, c'était quand même le parti, la cellule de communication, le parti IFDG lui-même, le parti donc qui avait réagi à travers une communication, excusez-moi, je vais lire très rapidement ce communiqué de l'Union des forces démocratiques de Guinée en date du 29 juillet 2024. La cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée tient à informer les militants et sympathisants d'une décision attribuée au tribunal de première instance de Dixine ordonnant la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo dans l'UFDG. Cette décision, si elle était authentique, surprendrait le parti. En effet, aucun de ses responsables, aucun de ses avocats n'a été informé d'une plainte de M. Ousmane Gawal contre le parti ou convoqué à cet effet par le tribunal. En tout état de cause, la direction nationale du parti avisera ses avocats pour définir l'attitude à tenir. Elle demande aux militants et sympathisants de rester sereins face aux vains agissements et mobilisés pour répondre aux mots d'ordre du parti, la cellule de communication. Donc, les choses, donc ça va vite, hein. Justement, ça va vite, mais ce qu'il faut déplorer, c'est que, Barry, cette décision-là, en catimini. c'est en catimini. On dit par défaut, c'est quand on convoque les gens refusent de venir ou ils ne sont pas là, on dit jugement par défaut. Jugement par en défaut. principe, toutes les parties. Et la cellule de communication et les avocats donc du parti ni le fait que on n'est pas en train de commenter, c'est juste des procédures. En tout cas, on s'en tient, voilà. On s'en tient au communiqué. On est en train d'analyser le communiqué. On ne juge pas la décision. Mais ce qui reste clair, c'est une décision faite en catimini. Ça, c'est une évidence. Puisque l'UFDG dit ne pas être saisi d'un quelconque procès, et donc n'avoir pas été saisi d'un quelconque procès, et du coup, donc, le parti décide d'user de tous ses moyens pour faire respecter la décision d'exclusion de M. Ousmane Gawal Diallo. Eh bien, le pari est que, est-ce que Gawal réussira là où Baouri a échoué? C'est la grosse question. Je m'interroge. Baouri n'est pas Gawal, hein, Gawal n'est pas Baouri. À l'opposé de Baouri, Gawal use des moyens de l'arsenal de l'État pour anéantir son ancienne formation politique. Vous pensez qu'il profite de sa position de ministre? Les gens même disent qu'il est le petit prince du palais. Alors, c'est pour vous dire que lui-même, il le dit, il le dit à tous ceux qu'il cherche à coopter. Eh bien, entre griffes, il a les moyens désormais. On a vu cette attraction entre lui et souvent certains responsables de l'UFDG. Mais ce qui reste clair, toutes ces sorties, c'est à l'occasion d'une communication liée à, disons, aux autorités de la transition ou au gouvernement. N'est-ce pas? Quand il est soit en conférence de presse, il profite de cette tribune pour s'attaquer à son ancienne formation politique. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il démissionne, par exemple, pour venir sur l'échiquier, sur le règne politique? C'est comme si... Le ring, là, ça va être plus... Si... Il faut que le combat soit mené à armes égales. Hein. En tout cas, c'est incompatible. C'est incompatible. Désormais, ça prouve à suffisance que Gawal bénéficie du soutien des autorités de la transition qui veulent à tout prix. Non, mais vous ne pouvez pas. Est-ce que en quoi les autorités de la transition sont liées à cette décision rendue par le tribunal? Non, vous n'avez pas compris. Voilà, donc il faut éviter les raccourcis. Non, je vous dis bien, Baouri parce que même Baouri, le tribunal avait ordonné à ce qu'il soit réintégré. Oui. Baouri est un acteur politique. Il sait que c'est incompatible. Il sait que ce que Gawal est en train de faire, Gawal non seulement est en train de créer des problèmes au gouvernement, parce que tout ce qu'il fera en tant que porte-parole du gouvernement, ils vont dire que c'est le gouvernement qui l'envoie en mission pour déstabiliser son parti. C'est une évidence. Aurait été moi les autorités de la transition, je vais dire simplement à M. Ousmane Gawal Diallo,
allez-y régler d'abord vos problèmes. Quand vous allez finir de régler vos problèmes, quand vous allez devenir président de l'UFDG, venez et on va vous nommer, votre parti va collaborer avec la transition. Je pense bien que c'était la meilleure des choses. Mais tout ce qu'il dira en tant que porte-parole du gouvernement, et de surcroît dans des émissions de plateau sur TV5 ou sur France 24 ou sur RFI ou en conférence de presse, et bien, tout ce qu'il dira en tant que porte-parole du gouvernement, on dira que c'est les autorités de la transition qui cherchent à tout prix. Il est en mission, qu'il sera en mission. C'est ce qu'on dit. Hein. Non, c'est ce que les gens vont dire. Ce sont les interprétations que les gens vont faire. Et ça, c'est une évidence. Je pense bien que cette décision-là, c'est une décision qui, quand même, n'honore pas la justice. Vous savez, d'un côté, si les gens apprécient le travail fait par le juge Ibrahim Sourde Tunkara et ses assesseurs et les greffiers, en fait, Barry, vous-même, tout à l'heure, quand j'ai prononcé le nom du juge Ibrahim Sourde Tunkara, vous m'avez fait savoir qu'il n'est pas le seul. C'est que c'est pour dire que le travail est bien fait. Le travail collectif. C'est un travail collectif. Et donc, quand vous avez un dossier à gérer, mais ben, bon sang de Dieu, il y a dans un procès, il y a la partie civile, il y a la partie adverse, donc qui est la défense. Donc on peut dire que c'est... Il y a le parquet. Est-ce qu'on peut dire que le bras de fer entre Ousmane Gawal Diallo et son ancien parti, même s'il n'aime pas entendre l'expression ancien parti, en tout cas il se réclame toujours, il revendique son appartenance à l'FDG, est-ce qu'on peut dire que cette affaire prend une autre tournure et se judiciarise? Bon, ça se judiciarise. C'est le bras de fer, donc se judiciarise. Non, écoutez, c'est très important de le préciser. Hein. Est-ce que parce que vous avez gagné un procès contre votre ancienne formation politique, eh bien, vous êtes obligé d'être intégré au sein du parti? Oui. Là, c'est la base qui s'exprime. Hein. Une décision de justice peut être rendue en votre faveur et que la base refoule cette décision. Parce qu'en tout cas, le parti est souverain. Hein. Le parti est souverain. Au-delà de tout cela... Oui, on est talonné par le temps. Non, je vais résumer. Au-delà de nous y revenons peut-être demain avec les acteurs concernés. Non, je vais résumer. Au-delà de tout cela, je me demande même comment un Ousmane Gawal Diallo qui ambitionne de devenir président de l'UFDG. C'est pour vous dire que tout ça est fait à dessein. Comment quelqu'un qui tente de déstabiliser son parti peut devenir président de ce parti et gouverner les militants de ce parti, être candidat de ce parti? Je me demande. Mais il vous dit qu'il veut être président pas pour être candidat aux prochaines élections, mais donner un nouveau souffle. Écoutez, je vous dis bien, quelqu'un qui a déstabilisé son parti, quelqu'un qui a déstabilisé son parti, qui cherche à déstabiliser son parti. Mais tel n'est pas ça. Il dit qu'il n'est pas en train de déstabiliser. C'est ce que ces lieutenants disent. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pour donner... Il est contre les intérêts, les intérêts de son parti. Ça, c'est vous qui le dites. Merci à vous, M. Alpha Madiou. Toutes les positions de son parti, Gawal n'a pas manqué de les flétrir. Vous le savez bien. Monsieur Alpha Madiou, aujourd'hui, je vous donne le titre Monsieur Alpha Madiou. Par rapport. Bientôt le mariage. Merci Alpha Madiou.